Allô, bonsoir, bonsoir. Eh bien, c'est parfait, on m'entend. Eh bien, bienvenue pour cette dernière manche de la saison 1 de la compétition interteam de The Netflix of Wrestling. J'allais dire des fois de Master Series, mais non, cette fois-ci on est là pour la compète en interteam. Et une fois n'est pas coutume, je suis là dans ce début de live. Alors, on est sur Lolo Alonso qui vient de faire le premier temps de ses qualifications. Pour l'instant, 3 pilotes ont fait un temps, Monkey Jojo et Insanity. Bienvenue à vous tous. Salut à Atomium, salut à Thermix et salut à Kentain. On espère vivre ce soir une très très belle course pour clôturer cette interteam. Une saison 1 qui aura été incroyable. Amiibo qui se place en tête avec un 1.19.900, suivi par Pulchito qui prend le meilleur temps à son tour. Évidemment, on n'est qu'en début de qualif et ça peut très vite changer. On va essayer de suivre un petit peu tous les tours qu'on a. On pourrait se mettre sur Mister Pigeon, en tour lancé, le représentant de la TNR. On va regarder un petit peu si on a bien tout. Oui, c'est bon. Donc Monza, pour cette dernière course, un circuit mythique de la Formule 1 surnommé le temple de la vitesse. Je pense que ça peut être vraiment une finale très intéressante et on va en parler juste après. Mais toutes les positions, à part la première place, peuvent encore changer de main à l'issue de cette course. Et ça va vraiment être un GP très passionnant. Thermix, une 19-184 qui prend la tête. On termine ce chrono avec ce bon vieux Valant qui se place 4ème, 1.20.049. On a Mookie dans le chat qui nous dit salut, go la RSC, allez Frozen Mind et Montoya, go la P2. Et oui, quelle grosse remontée de la RSC qui vient chercher une P2 un petit peu surprise, c'est vrai. Mathématiquement, ils étaient encore dans le coup, mais avec une grosse remontée en Belgique, peut-être à laquelle on ne s'y attendait pas, parce que c'est vrai qu'on voyait la 12 et la Enduro se battre toute seule, mais non. La RSC a montré qu'elle était bien présente. Elle a été chercher un deuxième succès cette saison. Je crois que du coup, la RSC, juste après la RS, est l'équipe avec le plus de victoires. C'est vraiment pas mal du tout. Et ça risque d'être encore très serré, parce que la 12 et l'Enduro, je pense, sont à 18 points. D'ailleurs, les deux teams qui sont à égalité, ça va être très intéressant. 216 IQ qui se place 4ème. 216 IQ qui avait fini deuxième du Grand Prix de Belgique. Dans la bagarre tout du long pour la victoire. Ça s'est joué à pas grand chose. Peut-il prendre sa revanche ici à Monza et peut-être offrir à sa structure sa première victoire? Nous verrons. En tout cas, on a eu énormément de structures vainqueurs cette saison. On a eu vraiment de la belle variété, de la belle bagarre. Alors, Amiibo 5ème va peut-être se mettre sur un pilote qui n'a pas encore de temps. Tac, mais qui sera en tour lancé. Je vois plusieurs pilotes en tour de sortie. Frozen Mind, on va se mettre avec lui. Lui qui va participer à sa première course. Adri qui me demande s'il peut avoir une invitation. Oui, je te l'envoie tout de suite. Alors, Adri, je te fais ça. Voilà, j'espère que c'est bon. Si jamais il y a un souci, tu m'en redemandes une. Malheureusement, Frozen Mind qui a coupé, il va devoir retenter lors d'un prochain tour. Peut-être on pourrait se mettre sur Alex. Alex s'est remporté 2 victoires cette saison, qui est le pilote avec le plus de succès. 3 succès pour l'ARS. Ce qui est assez marrant, on peut dire, avec Alex, c'est que ces 2 victoires ont été acquises sur tapis vert. Parce que dans les 2 cas, le pilote de devant avait eu une pénalité d'après-course, il me semble, ou parfois un retrait de seconde qui avait rechangé le classement. C'était le cas avec du coup au Canada, voilà, c'était ce Grand Prix là, et le Mexique. Alors on va regarder ce que ça va donner. Alex qui est sur les médiums. Intéressant à noter qu'on est sur des qualifications courtes, donc ça va aller très vite. Alors Alex, quel chrono il nous fait? 5ème, 1.19.577. Et on a Seb Cobb qui me dit salut la ténor, vamos
Thermix et Kieran, merci à toi. Et tu fais bien d'encourager tes collègues de la team Enduro, parce que ce soir, ils vont avoir fort à faire, une sacrée bagarre pour la P2 au championnat. L'Enduro qui est à égalité avec la 12, toutes les deux à 120 points, qui ont vu l'ARSC passer juste devant eux, et vont tenter de se rapprocher de l'ARSC, et pourquoi pas aller rechercher cette équipe. Donc ce sera très intéressant du côté de l'ARSC. Ils vont tenter de conserver cet avantage qu'ils ont pris à l'issue de leur très belle performance à Spa-Francorchamps. On s'en rappelle, victoire et double podium puisque Sky avait aussi pris la 3e place pour l'équipe, et donc c'était la victoire de Montoya. Montoya d'ailleurs qu'on retrouve dans ce Grand Prix, qui est 3e avec un temps de 1:19.534. Sepcop qui nous dit Thermix est intouchable à Monza, c'est sa maison. Et pendant que Louis V se place en tête, 1:18.787, gros temps de Louis V. Et c'est intéressant de voir qu'aux premières places, on retrouve la 12, l'Enduro, et on a aussi la RSC en 4e place. Donc on le voit, du côté de ces équipes, il y a énormément à aller chercher. Alors on peut se mettre un petit peu sur Enzo, pilote de la DF. La DF qui avait participé à son premier Grand Prix du côté de Spa-Francorchamps, en remplacement de la Delta, qui malheureusement n'a pas pu assurer toute la saison. La DF donc est rentrée en scène en tant que nouvelle 10e équipe. Pourront-ils scorer leur premier point pour cette dernière manche? Alors qu'on a de nouveau du changement dans ce classement, il va falloir suivre. Pour l'instant, au niveau du top 10, on a en première place Luevi pour la 12. En deuxième position, Thermix pour l'Enduro. En troisième place, Punchito pour la Wolf on Track Racing. Quatrième, Montoya pour la RSC. Cinquième, 216 IQ pour la TNR. Sixième, Alex pour la RS. Septième, Zintos pour l'OVR. Huitième, Lolo Alonso pour la Wolf on Track. Neuvième, Amiibo pour la OVR. Et dixième, ce bon vieux Valentin pour la TNR. Alors que malheureusement, en direct, nous venons de voir le crash d'Enzo qui met fin à ses qualifications. Dommage. On va se mettre sur Kieran. On a parlé des teams qui se battent pour la deuxième place au classement. Sur la 12, l'Enduro et la RSC. Important pour ces équipes, vu l'enjeu, d'essayer de mettre leurs deux pilotes le plus haut possible. On va voir pour l'Enduro avec Kieran. Où peut-il se mettre? Il démarre un tour. Kieran qui a proposé un chrono de 1:23.167. Peut-être une sortie dans ce premier tour. On va pouvoir tout donner sur cette nouvelle tentative. Mais évidemment, il y a de l'enjeu pour toutes les places, à part la première. L'ARS qui a remporté le titre lors du précédent Grand Prix. Et on a pu voir Punchito qui est remonté à la deuxième position. Et les chronos sont très serrés. On a de la belle bagarre. Adri qui me redemande une invitation. Je te l'envoie. Alors Adri, tac, on est bon. Alors Kieran qui a un pilote devant lui, peut-il profiter de l'aspiration? Ça peut être une belle opportunité, mais c'est son coéquipier. C'est le jeu d'équipe. Ça peut être intéressant. On sait à Monza avec ses longues lignes droites, il y a vraiment des opportunités de gagner des précieux dixièmes. Alors qu'est-ce que ça va donner? Au niveau du chrono, c'est 7ème pour Kieran. 1:19.568. Et on a tous les pilotes ayant fait un chrono, sauf Frozen Mind, qui va seulement ressortir très certainement dans cette fin de séance. On peut voir, on a des très beaux temps de 1:18 à 1:21. Des très beaux chronos ce soir. Est-ce que les pilotes vont parvenir à pouvoir tout mettre bout à bout pour aller chercher la performance dans ces tout derniers instants des qualifications, afin de reprendre des places très précieuses sur la grille? On peut voir qu'il y a des temps qui sont franchement pas mal serrés. On a Levi, un petit peu plus esselé en tête, mais sinon derrière lui, on a un petit groupe avec Punchito, Amiibo et Thermix, qui sont dans le même dixième. C'est un groupe avec Montoya, 216 IQ, et Kieran, en
une 19-5. Et on a également Alex et Zintos, que je regarde un peu plus bas le classement. Ils sont beaucoup là, dans cette 19-5. On a des temps qui sont très serrés. Et les dernières runs vont être très très décisives à l'approche de cette dernière course. Rembro pour la F1 Team, qui est en tour de sortie. La F1 Team qui a pu bénéficier du fait que la Delta a quitté la saison pour reprendre une position, puisque maintenant c'est la DF qui ferme la marche. Moukik nous disait boule enduro, gogo la RSC, je vous aime quand même. Et c'est bien, on a de la petite ambiance sur le chat. C'est vrai que c'est une course importante, on espère voir des beaux duels ce soir, on espère que ce match pour les différentes positions vont se jouer à la loyale en piste. On n'espère pas des scénarios où on va perdre des pilotes sur des incidents. On sait que le T1 Monza peut être très 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 dangereux. On espère que ça va bien se passer entre tous les pilotes. On espère vraiment que ça va être de haute lutte, ce Grand Prix. Kenten qui me dit, tu peux redire le classement s'il te plaît. Attention au karma thermix, nous dit Mookie. Alors je vais vous parler du classement après les qualifications, juste avant le départ de cette course. On va essayer de vivre les derniers instants ensemble. Alors que maintenant on va ressortir pour la majorité des pilotes. C'est un moment très important dans ces qualifications. Alex qui a pu remonter au 2e rang. Neko, débute un tour lancé. Neko qui malgré tout à Spa a pu mettre des points très importants pour la 12, qui leur ont permis de rester dans le coup, parce que c'est vrai du côté de la 12, on perdait pas mal de points par rapport aux adversaires lors des derniers Grands Prix. In extremis, ils ont pu rester à égalité avec l'Enduro. Avec le retour de Louis ce soir, il y a peut-être une possibilité de pouvoir faire quelque chose, et espérons que Neko pourra également jouer pour les places dans le top 10. Dès qu'on a vu dans ce début de tour une roue dans l'herbe, un petit peu compliqué, on va voir ce que ça va donner. Encore des possibilités, il a des pilotes très proches devant lui et derrière lui. Ça se joue vraiment à pas grand chose là où est Neko. Et c'est très proche avec Adri et Monkey Jojo derrière lui. Entre Adri et Monkey Jojo, il y a à peine 1 millième. Devant il a Alan en une 20.2 et Mister Pigeon en une 20.0. S'il arrivera à prendre un petit peu quelques dixièmes, il y a peut-être possibilité de reprendre quelques places, se rapprocher du top 10. Et Neko qui remonte au 13e rang et qui a exactement le même temps que Mister Pigeon. On vous disait vraiment les chronos très serrés entre les pilotes. Mister Pigeon qui reprend quelques places. Alors qu'on a une disqualification de contresens pour Lolo Alonso, c'est terrible. Lolo Alonso qui était 6e. Aïe 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 aïe. Et là ça va faire monter tous les pilotes derrière lui d'une place dans le classement. Et oui, ah là là, on sait pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment malheureux pour Lolo Alonso. Vraiment pas de chance. C'est horrible, c'est horrible. Coup dur pour la Wolf on Track. Malgré tout, ils ont toujours Punchito bien placé. Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'ils auraient espéré. Et on va regarder ce qui se passe du côté des positions de tête. Les 4 premiers qui sont en tour de sortie. On a Thermix en tour rapide. Attention au trafic devant. Alors, on a la minimap en rouge, donc ce ne sera pas pour cette fois-ci pour Thermix, il va devoir retenter du côté de Montoya. À moins que peut-être il soit en tour de sortie aussi, il faut voir. Frozen Mind est au stand. On va rester à l'affût. Sur qui on pourrait se mettre. Amiibo qui démarre un tour. Roulian qui nous dit dernière course avant une pause. Oui, concernant l'Inter-Team. Après cette course, on va donc être dans une trêve avant la prochaine saison. Alors, ce ne sera pas pour tout de suite.
vu qu'on fait toujours une pause des championnats pendant les grandes vacances. Donc ça devrait être pour la rentrée, on vous tiendra au courant. Mais on a envie vraiment de continuer ce championnat. C'était vraiment très sympathique. C'est vraiment bien amusé, les pilotes, les managers, vraiment tout le monde. Je pense que les viewers aussi ont vraiment très apprécié suivre les courses. Une superbe ambiance. Alors que là, le gong a retenti, c'est la fin de ses qualifications. Luevi qui va rester avec un 1:18.787. Est-ce que ce temps va être battable dans les derniers instants de ses qualifications? Pushito qui s'est bien rapproché. 1:18.960. Est-ce que le temps de Luevi va tenir? Faudrait peut-être surveiller du côté d'un Alex, d'un Thermix. Ici je suis avec Amiibo. Et pourquoi pas un autre pilote qui pourrait créer la surprise? Ou malheureusement Amiibo, c'est terrible! Dans la parabolique, il perd la voiture et c'est le crash. Thermix qui va arriver dans quelques instants. Mais je crois que malheureusement, c'est fini de son côté. Du côté d'Alex. Il arrive à son tour. Kieran qui a pu remonter, qui a fait exactement le même temps que son coéquipier. Magnifique. Alors là, on pourra pas les départager les enduros. Alex, troisième, 1:19.022, qui reste à sa position. 216 IQ, c'est fini. Mister Pigeon qui est encore en tour. Est-ce que... Oui, je crois qu'il reste plus que Mister Pigeon. Donc voilà, on est à la fin de ces qualifications. Lolo Alonso qui me disait par rapport à son DSQ, j'ai spin, j'ai laissé passer les pilotes et en voulant repartir, j'ai été DSQ. Est-ce que je peux récupérer ma place? Sous ce cas-là, c'est un peu compliqué parce que d'une part tu as spin et donc je pense que c'est ça qui a généré le souci. Même si évidemment on mérite pas un DSQ quand on spin, je suis bien d'accord avec ça. Mais ça ferait beaucoup un restart de session pour ça. Fais-moi confiance, si tu fais un départ tranquille, partir de la dernière position à Monza, c'est pas si mal. On sait jamais ce qui peut arriver au T1, ça peut peut-être même te sauver. Nous verrons. Alors voici le classement. Premier Luevi, deuxième Pushito, troisième Alex, quatrième Amiibo, cinquième Thermix et Kieran, septième Montoya, huitième de Sazaiku, neuvième Zintos, dixième ce bon vieux Valentin, et il m'a pas laissé lire la suite. Eh bien j'espère que vous êtes prêts pour ce qui s'annonce, on l'espère, une très belle course. Alors avant de mettre prêt, s'il vous plaît, El Protocol. Alors il est 21h26. Je propose qu'on mette prêt, je vais vous dire. On se laisse toujours 5 minutes. Donc à 21h31, nous lancerons cette course. Donc je vais mettre ça sur le Discord. Tac tac tac. Lancement à 21h31. Tapante. Ça nous permet de parler du classement constructeur de cette saison. Pendant que les voitures ont la parole, nous dit hello. Bon petit message, n'achetez pas F1 24. Ben, ça commence bien. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu déçu du jeu? Donc voilà, voici le classement à l'issue du Grand Prix de Belgique, qui était l'avant-dernière manche de cette saison. Nous avions eu une sprint. Donc, leader, c'est l'Académie Racing Sport ARS, qui est donc champion de cette saison 1. Félicitations à toute la structure, aux pilotes et managers pour ce titre lors de la première saison de l'Interteam de The Netflix of Racing. En deuxième place, nous avons le Race-Speed Championship, la RSC, qui nous a fait une sacrée remontée avec de très bons résultats, en repassant la 12 et l'Enduro, qui sont au coude à coude, 120 points toutes les deux. En cinquième position, on a l'équipe de The Netflix of Racing avec 86 points. En sixième, la Wolf on Track Racing, 69. Septième, l'Optimum Velocity Racing, la Over, 60 points. En huitième position, la French Optimum Racing FRO, 47 points.
9e place, la F1 Team avec 11 unités. Et 10e, c'est la Deadshot Family DF avec 0 points. A noter que l'ADF faisait sa première course en Belgique. Donc voilà, si ça peut atténuer un petit peu ce classement de leur côté, c'est un petit peu normal. Et on espère qu'ils pourront marquer leur premier point aujourd'hui. Alors en regardant un petit peu les écarts, toutes les positions à part la première peuvent encore bouger. Dans le match pour cette deuxième place, on a la RSC, la 12 et l'Enduro qui se battent. Aussi à noter que sur une performance inattendue et certainement un séisme du côté des adversaires, l'équipe de The Netflix of Racing pourrait éventuellement jouer la 3e place, mais ça risque d'être compliqué. Un team peut marquer maximum 44 points si ils font 1 et 2 avec le meilleur tour. Donc ça c'est à noter. Donc si un team a plus de 44 points d'avance sur un autre, il est sûr de ne pas perdre sa place. Maintenant ça veut donc dire que pour la 5e place aussi, eh bien la Wolf on Track a sa chance, la Optimum Velocity Racing, la French Optimum. La F1 Team. La F1 Team, ça va être tout juste. Non, je pense qu'ils peuvent pas jouer la 8e place. 44. Oh là, ça se joue qu'à 2 points. Mais c'est très intéressant de regarder un petit peu tout ça comme ça. Donc en gros, il faudra voir à la fin de ce Grand Prix et après les réclamations s'il y en a. Mais il risque d'y avoir des surprises. Et ce n'est pas encore joué. Qu'en pensez-vous? Il demande un restart sur le général. Je vais regarder, que se passe-t-il? Ça c'est bugué. Il y a plusieurs pilotes? Je regarde, hein. Combien de pilotes sont impactés par ce souci? Si c'est un pilote, malheureusement, je ne sais rien faire. Par contre, si c'est plusieurs, là, on peut tenter, mais... Bon, j'espère que ça va le faire. En tout cas, désolé pour ça. C'est assez complexe comme situation. Alors, on espère qu'il n'y a pas d'autres bugs. On est parti pour ce Grand Prix. Let's go! La dernière manche à Monza pour le GP d'Italie. On est parti dans cette saison 1 de l'Interteam. Ouh, c'était très chaud ici au départ avec le pilote de la Wolf on Track qui a perdu le contrôle. On espère derrière pas trop de dégâts. Lolo Alonso, 3 secondes de pénalité pour virage coupé. On va regarder un petit peu au niveau des stratégies. On a perdu Adri, que s'est-il passé? Aïe aïe, crash pour Adri. Drapeau jaune. Et est-ce que ça nous lancerait le safety car ou non? On n'a pas d'infos. Ah, on voit un point jaune dans les stands. C'est-à-dire que la safety car va rentrer en piste. Au niveau des strats, on a la majorité des pilotes sur les médiums. Un pilote en hard. Et on a Louis, Nico, Enzo, Birut, Frozen Mind en soft. Le pilote en hard, c'est Kiran. Ah merde. Bon. Toutes mes excuses. Si ça peut compenser un peu ce qui s'est passé, vous avez rien raté grand chose. Désolé. Ça,
Ça me dit que les vacances vont faire du bien. On va regarder. Le pilote qui rentre dans les pits. Alan. Thermix. Ce bon vieux Valentin. Et Lolo Alonso. Qui change l'aileron avant. La casse sur ce premier tour. Nouvelle gomme pour les 4 pilotes. Pour Thermix des hard. Pour Alan des médiums. Pour ce bon vieux Valentin des softs. Et pour Lolo Alonso des softs également. Lolo Alonso qui me dit il y a une IA qui me casse l'aileron. Je demande le restart. L'IA de qui? « 9 et 10, la def incroyable, nous dit Monkey Jojo. Le pilote qui était bug, c'était qui? Je observe un petit peu tout ce qui se passe. La malédiction continue, nous dit Punchito. Il paraît que ce serait Rembro, nous dit Zelfir. Pour ça, il faudrait que tu fasses une réclamation, Lolo Alonso. On a hâte que ce Grand Prix démarre. Thermix qui nous dit tu as spin tout seul premier virage et tu t'es téléporté. T'es ruiné tout seul et tu ruines les autres par la même occasion. Puchito qui dit obligé de bloquer l'arrière pour éviter le contact. Malheureusement on n'a pas pu le voir sur le live. Mais oui, j'ai vu en tout cas qu'au départ il y a eu un blocage des roues arrière pour Punchito. On a hâte que ça se lance. Les voitures la parole qui me dit bon je vais dîner, à demain, bon appétit. Et ouais, on se retrouve demain, ça va être sympa. Et Mookie nous dit à tous, restez dans votre course. Et c'est une bonne chose. Et la course est encore longue, ça va seulement débuter. Voilà, ça va être réellement maintenant le vrai départ de ce Grand Prix. J'espère avoir le moins de safety car possible dans ce Grand Prix. Luvi qui va devoir effectuer la relance. 19 pilotes en course. Et on est reparti. Let's go. Regardez un petit peu tout ce qui se passe. Pourquoi voiture de sécurité? On a perdu Enzo. Alors que là, ils nous font quasi un 4 de front. Non, c'était juste un petit bug du jeu. Le message est parti. Tout va bien. Mais dommage pour Enzo. On a perdu. Il y a l'air d'avoir un souci pour Punchito.
Ouf, c'était serré entre Frozen Mind et ce bon vieux Valentin dans cette 15e place. Pilote RSC qui passe et qui va s'attaquer directement à Rembro pendant que Zintos est à la bagarre avec Birout. Ça passe, bien joué. Oh, ils sont toujours très serrés les deux. Donc on a également une bagarre entre Montoya et Insanity. Drapeau jaune. Virtual safety car. Et malheureusement c'est Punchito. Accident Punchito. Qui a peut-être perdu la voiture en sortant de l'enchaînement d'Ascari. Qui a tapé de plein fouet je pense le mur. Ça lui a fait perdre tout son aileron. Il a de la chance de ne pas abandonner là-dessus. On va pouvoir rentrer dans les stands et réparer. On va regarder les positions de gagner à l'issue de ce début de course. Le pilote avoir le plus gagné de position, c'est Insanity pour la FRO. Également Monkey Jojo pour la DF. On a également Birout. Et je remarque qu'en fait celui qui en a gagné le plus, c'est Lolo Alonso pour la Wolf on Track qui en a 7. Donc voilà pour les pilotes qui ont gagné le plus de positions. Le pilote qui en a le plus perdu, c'est Punchito avec 16. Que nous réserve la suite de ce Grand Prix? Le safety car virtuel s'est en allé. Et on retrouve aux deux premières positions une configuration à laquelle on a eu fort l'habitude en début de saison. Luivi et Alex, la 12 et l'ARS. Est-ce que l'on pourrait, pour cette dernière course, retrouver les bagarres qu'on avait en début de saison? Parce que c'est vrai qu'avec toutes les équipes qui se sont invitées, ça fait quelques Grands Prix qu'on n'a pas vu la 12 se battre devant. La dernière fois, c'était en France. C'est d'ailleurs une bagarre entre les trois équipes qu'on a ici aux trois premières places. Levi, Alex, Amiibo, pour ceux qui se rappellent du GP de France, qui était très très mouvementé. Très belle course de cette saison. On a Kiran sur les hards. On sent à suivre son pari. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Levi sur les softs, qui sera certainement l'un des premiers pilotes à rentrer au pit. Amiibo qui était proche d'Alex, un 10e, pendant qu'on a un dépassement de Neko sur Insanity. Bien joué de Neko, mais la ressortie plus compliquée, ça peut profiter à Insanity, et bien joué maintenant au pilote FRO qui reprend cette position. Drapeau jaune, aïe aïe aïe, c'est du côté de Frozen Mind. On trouve dans les graviers, qui va devoir repartir en piste. Amiibo qui a pu passer Alex pour la deuxième place. Lolo Alonso malheureusement 3 secondes de pénalité. Montoya à l'intérieur de Kiran. Est-ce que ça peut passer? Oh, c'est pas mal du tout, mais maintenant il faut voir dans la ligne droite. Est-ce que le pilote enduro peut retrouver de la vitesse? Il se blottit dans l'aspiration du pilote RSC. Et le dépassement c'est fait pour Montoya. Et Lolo Alonso qui rentre dans les pits. Amiibo en bagarre avec Alex. Alex y est repassé. Et malheureusement terrible pour la Wolf on Track Racing. Les deux pilotes en 17e et 18e place. Mais ce Grand Prix n'est pas fini, il reste encore 20 tours de course. Pourront-ils remonter? Ils vont tenter une nouvelle stratégie avec des hards. Est-ce que ça pourra fonctionner? Nico est proche d'Insanity. Peut-il tenter maintenant à l'intérieur à Ascari? C'est serré entre les deux. Ou c'est chaud? Aucun des deux ne veut concéder sa position. Et Neko qui passe. Oh, et entre Zintos et Thermix. C'est très serré. C'est joli. On a un beau groupe ici.
Juste derrière Insanity et Neko. Eh bien ils sont 5. Avec Monkey Jojo. Seul représentant DF toujours en course. Qui va tenter d'aller chercher peut-être des premiers points pour l'équipe. Mais le Grand Prix est encore long. Mais il débute bien le taf. Rembro aurait besoin d'une invite. Merci. Alors désolé hein, mais le Discord malheureusement je sais pas le voir vraiment pendant la course. Donc vous faites bien de me l'envoyer sur le chat du live. Voilà. Ça fait un moment, ouais. Est-ce que je pourrais avoir une invitation? J'étais sorti du jeu. Ah, je suis désolé, j'ai pas vu. Désolé. Vaut mieux maintenant que jamais. On va regarder du côté de Levi et Alex. Merci Zelfir du coup pour Rembro. Et là c'est vraiment très serré entre les deux. C'est le côte à côte pour cette première position. Aurons-nous un changement de leader? C'est fait. Alex qui prend la tête. Il va falloir suivre tout ça. On a également Amiibo dans cette bagarre. Thermix qui retrouve juste derrière lui Neko. Ce sera intéressant de voir les premiers arrêts sous drapeau vert. Différentes stratégies. « 216 IQ qui a le DRS sur Kiran, qui lui a même le DRS sur Montoya. Est-ce qu'on pourrait avoir une bagarre à 3 pour cette 4ème position? Oh, entre Insanity et Neko, grosse bagarre, ils sont suivis de très proche par Monkey et Zintos. Là il va falloir suivre, c'est vraiment l'un des points chauds de la course. « 216 IQ qui passe sur Kieran. Et on a plusieurs bagarres rapprochées. On a également ce groupe avec Montoya, 216 IQ, Kieran. Et le groupe ici avec Neko, Insanity. Premier virage. Kieran qui passe Montoya. Et Zintos là qui peut faire une superbe opération. Insanity et Neko, ce duel qui n'en finit plus. Et derrière, on a quelques pilotes qui veulent tenter d'aller chercher leur position, qui sont là. Avec Zintos et Monkey, qui sont prêts à s'immiscer. Monkey, malheureusement, qui sort du top 10. Mais il reste en lutte pour celui-ci. Alors que pour la première position... c'est très proche également, on a beaucoup de groupes vraiment serrés. On a de belles bagarres. C'est aussi vraiment ce choix d'avoir placé Monza en dernière course. D'avoir un dernier Grand Prix avec pas mal de belles luttes. On espère que ça va être le cas tout du long. Alors que je dis ça, est-ce qu'on ça porte pas la poisse? Drapeau jaune. Qui sait? Heureusement c'est Monkey Jojo qui repart donc pour la tête. On a Levi qui reprend la première place. Birout, malheureusement 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands. Insanity Neko, la suite du duel avec Zintos juste derrière qui a pu sortir le popcorn. Est-ce que Zintos va tenter d'aller peut-être se placer entre les deux? Ça pourrait changer quelques petites choses. Ce serait assez intéressant. Et du coup, ils sont moins dans ce groupe. C'était tout à l'heure 5, si je me trompe pas. On a perdu Monkey et un autre pilote également qui devait être avec eux. Donc c'était pas Thermix qui a pu s'échapper. Et qui remonte maintenant sur Montoya tout doucement.
va falloir regarder ce que ça va donner au niveau de sa strat. Pour Kieran aussi, ils sont pas mal les enduros. Il va falloir regarder ce que ça peut donner. Pour l'enduro, pour espérer aller chercher la 12, il va falloir espérer que les deux pilotes soient le plus proches possible en termes de position, puisque du côté de la 12, je pense, on va plutôt miser sur une très grosse perf de Luevi et Neko qui va peut-être ramener les points qu'il peut. Donc pour l'enduro, il va falloir essayer de se placer entre les deux avec les plus grosses unités possibles. Peut-être même tenter, hein, comme objectif, de se placer juste derrière Luevi, s'il y a la possibilité pour être sûr. Parce que Luevi, pour l'instant, mettrait quand même de très gros points pour son équipe, malgré que Neko ramène quelques petites unités pour l'instant. D'ailleurs, Neko, il est rentré dans les pits. Il va changer de gomme. En ce qui est de la RSC, la RSC qui pourrait quand même scorer des points intéressants, mais pas avec les deux voitures. Important à noter, du moins pour l'instant. Il va falloir suivre. Tellement de choses peuvent changer dans un Grand Prix. Luevi qui revient sur Alex. Zintos qui a pu passer Insanity. Et ça rentre dans les stands! Ça rentre dans les stands pour Luevi! Et là c'est intéressant, et oui, avec l'Hypnosoft, on se disait que ça devait être l'un des premiers à rentrer. Et certainement qu'on va voir les autres pilotes en soft comme ce bon vieux Valentin ou Frozen Mind peut-être rentrer également. Puisqu'évidemment ces pneus ne vont pas aller jusqu'en fin de course, c'est sûr. Il va falloir suivre du coup leur choix de gomme. Et ce sont des médiums pour Luevi pour faire la suite de ce Grand Prix. Également, les pilotes qui ont démarré en médium et en hard vont devoir rentrer au stand aussi pour chausser une gomme différente. Et il va falloir voir ce que ça va donner. Au drapeau jaune. Mister Pigeon qui rentre aussi. Pour de nouveaux médiums. Frozen. Dernier pilote à avoir encore les softs. Lolo Alonso qui voit juste devant lui Neko. C'est serré. De la vitesse Lolo Alonso, est-ce qu'il tenterait de freiner plus tard, ici? Il reste derrière. Je pense que c'est plutôt une sage décision. Malheureusement, c'était plus compliqué pour la ressortie. Et là, il est en fâcheuse posture. On va repartir. Alex qui rentre au pit. Avec malheureusement 5 secondes de pénalité. Vitesse excessive dans la voie des stands. Alex qui rentre. Thermix qui reste en piste. Il va falloir regarder du côté d'Alex et de Luevi. Est-ce que Luevi peut ressortir devant Alex? C'est très très serré entre les deux. Et c'est Luevi qui repasse devant. Et il faut regarder du côté... le pilote juste derrière, c'est Alan qui a pu rester derrière Alex. Pour Alex, pas de souci dans cette ressortie. Il va pouvoir tenter d'essayer de se rapprocher de Luevi. Du côté d'Amiibo, on est resté en piste. Alors il faut voir si l'undercut est plus puissant que l'overcut. Ça c'est intéressant à suivre. Est-ce que ça Amiibo, ça pourrait le faire malgré le fait qu'il reste plus longtemps en piste? Et Thibaut qui nous dit, je pense par rapport à la pénalité de 116 IQ, non, il fallait vraiment éviter ça. Amiibo qui rentre, et là c'est important. Amiibo qui est dans cette lutte à 3 pour la première place. Où va-t-il ressortir? Et c'est donc Kieran qui reprend la tête du Grand Prix. Et Amiibo qui met des softs. Le choix des softs pour Amiibo. Oh, c'est intéressant, c'est la stratégie. C'est osé, c'est le moins qu'on puisse dire.
Louis qui reprend la tête, mais par rapport à Alex, ouh, que c'est serré entre les deux. Est-ce qu'Alex va avoir le temps de passer? Amiibo qui est bien placé, maintenant c'est Alex qui a le virage. Et c'est bon. Mais là il va falloir voir Amiibo, les softs. Est-ce que c'est le pari gagnant ou le pari perdant? Oui, ça peut être l'un des deux. Il va falloir voir. Hein. Frozen Mind, 5 secondes de pénalité. Dommage. Qui va rentrer dans les pits et changer de gomme. Et du côté des enduros, combien de tours vont-ils faire sur les hards? Ce sera intéressant à suivre. Quelle sera la stratégie? Amiibo qui tente directement le dépassement sur Alex. Et ça passe. Bien joué. On peut peut-être regarder un petit peu les pénalités. Donc on a 5 secondes pour 216 IQ, 3 secondes pour Neko, 8 secondes pour Beerroot, 9 secondes pour Lolo Alonso et 5 secondes pour Frozen Mind. Ça rentre pour Kieran. Également pour Zintos. Beerroot. 3 secondes de pénalité. Alex qui repasse Amiibo. C'était le côte à côte entre Montoya et 216 IQ. Montoya qui reste devant. Et Amiibo qui de nouveau est très proche d'Alex. Il va rester derrière. Et on a GG Dugard, bonsoir à tous, Forza Over, salut GG, ça fait plaisir de te voir. Et oui, bonne chance à ton équipe. D'ailleurs sur Amiibo, qui est en train d'attaquer Alex. Et qui devrait passer. Voilà, bien joué. Côté d'Alex, on va regarder, il va avoir de nouveau le DRS. Va-t-il tenter tout de suite de reprendre la position à Amiibo ou non? Telle est la question. Sur Beerroot, qui a juste devant lui Punchito pour la 12e position. Il a le DRS sur le pilote devant lui. Malheureusement Beerroot qui sort large. Aïe aïe aïe. Alors qu'on a un dépassement 216 IQ sur Montoya. Pour la 5e place. 0 Totolaf qui nous dit c'est 5 pubs. Faut pas forcer autant. Beerroot 5 secondes de pénalité. Vitesse excessive dans la voie des stands malheureusement. Beerroot abandon. Drapeau jaune. Insanity qui revient sur Zintos. Rembro qui a pu passer Frozen Mind. Ouh là 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 là. Insanity. C'était pas loin du carton. Il a pu récupérer la voiture. Alors on reste attentif aux intervalles les plus proches. Lolo Alonso qui est pas loin de Frozen Mind pour la 16e place. Kieran, meilleur tour. Il va falloir voir ce que ça va donner pour Kieran et également son coéquipier Thermix qui est en tête. Ouh là là, Lolo Alonso. La perte du véhicule qui va repartir. Alan qui est à 2 dixièmes de Punchito. Ça revient très fort. Alan pour la FRO. Peut-il passer le pilote Wolf on track? Oui, ça le fait.
Alex qui est à 1/10 d'Amiibo, qui malheureusement prend 3 secondes de pénalité. Lolo Alonso, 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands. Abandon de Lolo Alonso. Drapeau jaune. Alex qui a le DRS. Peut-il aller chercher Amiibo dans cette ligne droite? Et ça passe. Amiibo avec ses softs, jusqu'où va-t-il pouvoir aller avec ses gommes? Ça risque d'être complexe d'aller jusqu'au bout. Alors il va y avoir pas mal de dégradation. Il va falloir regarder. Punchito qui repasse sur Alan. Du côté de Levi, on tente de revenir sur Thermix. Thermix, quelle sera la stratégie? Peut-être du côté de Thermix une possibilité pour lui d'aller chercher des softs. On va regarder. Est-ce qu'il s'est pas déjà arrêté Thermix? On va regarder un petit peu parce que... Ah mais il a déjà fait un arrêt Thermix. Il faut qu'on regarde un petit peu mieux ce qui se passe. Tout le monde a fait un arrêt. Donc du côté de Thermix, est-ce qu'il tente... Il faut voir. Est-ce qu'il va tenter de rester au bout avec ses hards? Peut-être un coup à jouer. Et il faut voir. Il faut voir. Amiibo à l'attaque sur Alex. Voiture de sécurité! Ah là là! Et là, ça va changer pas mal de choses. Là, ça risque de nous remettre tout le monde sur les softs. Je pense que tout le monde va aller chercher des softs, là. On va voir, mais... en cette toute fin de Grand Prix, c'est ce qui devrait certainement se passer. On va suivre ensemble. Go Alex et Luevi, nous dit Roleplay One. Et je pense que c'est Maldini, je vais y arriver. Skippy qui est avec nous. Dit hello, allez la enduro. Salut à vous tous, ça fait plaisir et on espère vraiment avoir une très belle fin de course. Rembro, 5 secondes de pénalité, vitesse excessive dans la voie des stands. Déjà pas mal d'arrêts. Et on va regarder du côté des leaders, vont-ils s'arrêter pour les softs? En tout cas du côté de Thermix, je pense qu'il est inévitable d'aller chercher de nouvelles gommes. On va voir du côté des autres. Et Thermix qui rentre, c'était sûr. Même chose pour Levi. Je parie sur un choix des softs pour les leaders. A voir quelles gommes ils ont encore de disponibles. Et on prend des softs pour Thermix, pour Luevi. Et pour Amiibo. On reprend de nouveaux softs. Ce sont ces IQ, des softs également. Pour Kiran. Des softs aussi. Là, ils vont tout nous donner sur les gommes les plus rapides. Ça va être un réel sprint final. On a hâte de vivre ça ensemble. En vous rappelant que toutes les positions au classement des structures peuvent encore bouger, sauf l'ARS, qui est championne de cette saison. À part ça, de la 2e à la 10e place, toutes les positions peuvent encore bouger dans cette finale. Donc c'est très important ce qu'il peut encore se passer dans cette fin de course. C'est cette saison totalement qui va se jouer sur ces derniers tours. Monkey qui nous dit j'ai pris le mur alors que j'ai même pas accéléré. Allez, c'est terrible pour toi, tu faisais une très belle course. Tu aurais pu être dans les points pour l'ADF dans le début de GP. Dommage. Mais il y aura d'autres opportunités. Et voilà, comme tu nous dis, pas grave, saison pro, c'est sûr, il y aura de nouvelles tentatives. C'était un début pour vous et d'ailleurs je vous remercie l'ADF d'avoir jumpé dans le championnat pour les 2 derniers GP. C'est vrai qu'évidemment c'était un risque de se retrouver
dernier de la saison, au vu du peu de GP que vous avez fait. Et je vous remercie énormément d'avoir sauté le pas et on espère vraiment vous retrouver pour la saison prochaine. Skippy nous disait « Allez Thermix, t'es grand aujourd'hui et go Kiran !» Très belle bataille à 4, nous disait Zelfir. Et on a Tom Wilstow. Bonsoir, bonsoir à toi. Bienvenue. Alors on a hâte que ça reparte dans quelques instants. Mais avant de repartir, on peut peut-être faire un dernier point sur ce classement. Ça va repartir au moins encore pour un tour. Donc je pense qu'on peut le faire. Donc on va regarder vite fait ce classement avant la relance finale. Pour le dernier GP de cette saison, voici le classement. En tête, l'Académie Racing Sport, les champions de cette saison 1. Mais derrière, tout peut encore bouger. Avec la RSC, 138 points à la deuxième position. Grosse bagarre avec la 12 et l'Enduro qui sont à égalité de points pour tenter d'aller chercher au minima la troisième marche du podium. On a l'équipe de The Netflix of Racing en 5e place, 86 points. Dans un scénario cataclysmique, The Netflix of Racing pouvait peut-être aller chercher la 3e place, mais il faudrait pour ça aller chercher la victoire meilleur tour avec les deux pilotes sur le podium, donc je pense que ça risque d'être compliqué. 6e, on a la Wolf on Track Racing en bataille pour la 5e place. 7e, Lover aussi dans la bagarre évidemment pour cette 5e position. La FRO aussi qui peut jouer la 5e place. Du côté de la F1 Team, ça va être un petit peu plus compliqué. La Deadshot Family qui pouvait peut-être marquer ses premiers points, mais malheureusement, les deux pilotes ont abandonné. En tout cas, il peut y avoir encore beaucoup de changements. Et ce qu'il va falloir surtout surveiller, c'est très certainement cette bagarre pour la 2e position, puisque on a deux équipes à égalité de points. Et elles sont encore très bien placées. Peut-être on pourra avoir des surprises pour la 5e place, c'est pas impossible, il va falloir surveiller. Lover qui peut peut-être créer la sensation, c'est pas impossible que Lover puisse aller chercher la 5e place. Il va falloir voir, on va suivre la fin de Grand Prix. On est de retour. Alors, est-ce qu'on va encore faire un tour derrière le safety car ? Il a l'air que oui. Ce sera donc le dernier tour derrière ce safety car, normalement. Donc on devrait relancer au 24e tour. Alors, je vais lire vos commentaires. Roleplay One qui nous disait ARS domination. GG à Zelfir. Et du coup, ça se congratule entre Maldini et Zelfir. Ça fait plaisir. On a réussi à avoir de bons binômes et surtout des erreurs de nos adversaires. Merci à la Teneur aussi. J'ai pris max de plaisir à suivre la saison. Ça fait très plaisir. Je suis vraiment super content que vous avez apprécié faire cette saison avec nous. C'était un nouveau projet. Vous avez été d'ailleurs dans les premiers contactés, invités pour participer. Et je suis vraiment super content de vous avoir invité et surtout que vous ayez accepté. Voilà, c'est un très beau projet. On a vraiment très envie de rééditer cela pour une saison 2. Donc restez bien branchés. Alors ce sera pas tout de suite. Alors, on va faire un break pour les grandes vacances, mais à la rentrée, j'espère vraiment pouvoir repartir pour une nouvelle saison. Voilà, c'était l'info en exclu. La victoire n'a pas été facile et la preuve, les trois derrière se sont très serrés. Ça nous a profité. Ouais, on le voit, les trois teams, la RSC, la 12 et l'Enduro, vraiment très très proches. Ça va se jouer dans quelques instants entre ces équipes pour les marches du podium restantes. Et on va repartir pour la fin de course. C'est Thermix pour l'Enduro qui va mener devant Louis V pour la 12. Les deux structures à égalité de points, 120 points chacune. Alex pour la RS, Amiibo
pour l'OVR de Saikyu Platinum. On est reparti! On est reparti pour cette fin de saison! Let's go! On espère qu'elle va se terminer de la meilleure des manières. Faites-nous du grand spectacle! Et on va essayer de se mettre un petit peu partout. Parce que là c'est un moment important. Ça restait proche entre tout le monde. Aïe aïe aïe, derrière malheureusement il s'est passé un gros contact avec malheureusement Amiibo qui est pris dans le crash. Aïe aïe aïe, c'est coup dur pour les OVR malheureusement. Est-ce que ça pourrait leur coûter la 5e place? On n'espère pas, mais c'est compliqué ce qui s'est passé pour Levi Thermix pour la première position. Levi qui a tenté dans cette partie sinueuse du circuit. Bien joué, mais attention que c'est pas fini. Thermix malheureusement qui a une pénalité. Punchito, pénalité aussi. Montoya qui a pu remonter 4ème. Nico 5ème. C'est très proche entre pas mal de pilotes. Le Vitermix dans cette première position. Alors que nous allons rentrer dans le 25e tour de course. Skippy nous disait, allez on y croit. Levi, meilleur tour. Thermix qui revient. Qui va tenter le dépassement. Au bout de cette ligne droite. Du côté de Levi. On reste derrière. Nouveau changement de leader. Thermix qui reprend la tête. Et on va regarder, on a Alex, on a Montoya. Pas loin de lui, il y a peut-être une possibilité. Insanity. Proche de Punchito. Et j'avais pas vu, mais 216 IQ a été pris également dans le crash. Donc Amiibo et 216 IQ qui étaient très bien placés. Malheureusement qui ont fait les frais de l'incident qu'on a vu à la relance. Ça a permis certainement à plusieurs pilotes d'aller retrouver la zone des points. Est-ce que ça risque d'avoir des répercussions tout ça au terme du classement final? La Rainbow pour les fins team, 11ème, qui est à la porte des points. Mister Pigeon qui revient sur Zintos. Zintos malheureusement qui a eu des dégâts. Il lui manque une ailette. Il va falloir survivre pour Zintos, ça va être compliqué. Il donne tout, malgré son aileron cassé. C'est chaud. Thermix qui voit Levi revenir. C'est le coude à coude pour la première place dans cet avant-dernier tour de course. C'est entre les deux, malheureusement ça s'est touché. Levi qui prend la première place. Oula, ce sont 5. Ils sont 5 pour cette première position. Et on a Alex qui revient très très fort. On a Neko qui est là également avec Montoya. Grosse bagarre dans cette fin de course. Attention ici, il faut quand même pas nous faire le 2 de front. Oh là là, dans cette partie du circuit, il fallait y aller. Alex qui va tenter maintenant ici à l'intérieur. Quel spectacle ils nous font dans ces derniers tours de course. Et Neko qui va en profiter à son tour pour passer 3ème. Cinq pilotes pour cette première place. Quel va être le dénouement final de cette saison? Oh là là, Neko. Ouh, le save de Neko. Oh là 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 là. Neko qui a eu un moment, comme on dit dans le milieu, mais là oui, on a un sacré moment là. C'est terrible entre les deux. L'énorme crash entre Montoya et Neko, c'est pas du tout compris. Aïe 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 aïe. Et on va rentrer dans le dernier tour. Plus qu'un tour dans cette saison 1 de l'Interteam de Netflix of Racing. Levi qui est en tête. Alex 2ème. Attention à Thermix. Thermix qui va passer sur Alex. Prendre la 2ème place. Aïe 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 aïe. Roleplay One qui nous disait MDR ce travers du diable. Ouh là là. S'en est passé des choses. Levi qui a pu prendre un petit peu d'avance, mais rien n'est encore joué. On le sait, il y a encore des opportunités sur ce circuit. Notamment Ascari. C'est la longue ligne droite qu'il y aura après, la parabolique. Et le début de la ligne droite vers la ligne d'arrivée.
voir si Levi peut remettre de l'écart, mais Thermix reste quand même sous la seconde. On va voir comment ça se termine. Malheureusement, on perd Mister Pigeon. Aïe aïe aïe, énorme crash de nouveau. C'est pour Amiibo. On perd 2 pilotes là. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Frozen Mind qui va donc du coup gagner 2 places. Eh bien, que des derniers tours avec énormément d'émotion, on peut le dire. Luevi qui pourrait s'envoler vers sa 2e victoire de la saison. Ça fait longtemps qu'il l'attendait. Ça faisait longtemps que la 12 l'attendait. Est-ce qu'il pourrait être de nouveau vainqueur pour terminer cette saison 1? Luevi, victoire devant Thermix, Alex qui complète le podium, Kieran pour l'enduro. Et là il va falloir suivre en termes des points là. Il y a beaucoup de changements là. Insanity, Punchito, Alan, Zintos sans ses IQ. Regardons ce qui se passe, il va falloir regarder là. Parce que c'est le scénario où là, on se disait que la 12 fallait tout miser sur Luevi et que l'enduro, pour essayer de revenir sur la 12, enfin du moins de se détacher de la 12 parce qu'ils sont à égalité, devait essayer avec leurs 2 pilotes d'être les plus proches possibles. Ils sont 3 et 4. Et ça risque de se jouer à vraiment pas grand chose. Pilote du jour Thermix. Ça risque de se jouer à 2-3 points là. Il va falloir suivre. On peut éventuellement faire le calcul, même si peut y avoir des pénalités d'après-course. Des retraits de pénalités si jamais il y a un directeur d'autocourse à la pluie et vraiment une véritable raison. On va peut-être s'amuser un petit peu à calculer après qu'est-ce que ça pourrait potentiellement donner. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que cette fin de course vous aura plu. En tout cas, on a eu pas mal d'émotions, c'est clair. Des sueurs froides pour certains, malheureusement. Moukik nous dit n'importe quoi, le pilote, la P2 est morte à cause de ça. Ça j'ai pas pensé. Est-ce que... Est-ce que la RSC a scoré? Oui, la RSC a scoré 5ème. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir regarder un petit peu, parce que ça risque de changer pas mal de choses. Et bien voilà pour ce classement. Alors, Luevi qui mettrait 26 points pour la 12. Je me demande si la 12 ne reste pas devant l'enduro pour quelques points. Ah non, attendez, non, je dis peut-être une connerie là. Je dis peut-être une connerie. Attendez. 15 plus 12, 27. 27, 26. L'enduro qui passerait un point devant la 12. Putain. Oula. Et quid de la RSC? Est-ce que la RSC a pu mettre assez de points pour rester devant? Voilà, ça risque d'être très intéressant à suivre tout ça. Mais en tout cas, comme on s'y attendait, ça s'est joué à 3 fois rien. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Ce fut une fin de saison incroyable. Ce fut une saison incroyable. Et on ne peut que remercier les artisans de cette saison, parce que certes nous qui l'organisons, mais c'est surtout également grâce à vous. C'est vous les acteurs principaux. Et un énorme merci, car vous nous avez fait une saison de ouf, de dingue. Donc vraiment, très très grand merci à vous, et on a vraiment hâte de se refaire ça sur le F1 24 pour une saison 2, c'est clair, et on espère vraiment avoir de nouveau de très très belles surprises. Donc on va passer aux interviews dans un instant. Je vais relire vos derniers commentaires juste avant. Chaque fin de GP, c'est la même chose. Malheureusement, c'est dommage pour cet incident pour la Over. On sait pas trop ce qui s'est passé. Pushito qui nous dit « Je sauve les meubles ». Seb qui nous dit « La enduro toujours en haut ». Thermix nous dit normalement sans réclat, ça fait ARS premier, RSC deuxième, Enduro troisième, mais avoir les réclats. Zelfir qui nous dit tout est sous réserve de la FIA, sauf la P1. Faudrait des réclats sur qui? Nous dit Punchito.
On suivra ça de près évidemment, mais peut-être qu'il y aura des réclats. Donc vous aurez toutes les infos sur le Discord quand les commissaires auront étudié les différents incidents. Sur ce, on va interviewer les 3 premiers. Donc, à la première position, nous avions Louis V. Deuxième place, il me semble que c'était Alex. Voilà, et troisième, Thermix. Donc on va leur demander s'ils seraient disponibles pour une interview. Et il risque d'avoir des réclamations très certainement sur l'incident qu'il y a eu à la relance, je pense. On voit déjà quelques clips. C'est une possibilité. Nous verrons bien. Alors, on va aller dans le salon live. J'ai donné rendez-vous aux 3 premiers pour avoir le ressenti de cette course. Faire une petite interview. Ça va être sympathique. Donc, on y va de ce pas. Tac, tac, tac. Live, on a Louis qui est là, on a Thermix. Donc on va commencer avec Louis V. Louis V, première place de cette course. Alors, je vais me mettre sur le live pour avoir vos commentaires à l'écran. Pushito qui nous dit j'y vais vraiment d'écouter. En tout cas, désolé pour les pilotes évidemment qui ont eu une course plus compliquée. Malheureusement, c'est ainsi parfois. J'espère que vous aurez l'opportunité de prendre votre revanche pour les futures prochaines courses. Alors, ils sont là. Donc on va commencer avec Levi. C'est parti. Bonsoir Levi. Bonsoir Ender. Comment tu vas? Bah, écoute, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Eh bien, félicitations pour ta victoire. Merci bien, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu rouler, que ce soit en diff PC ou en interteam. Ça m'a C'est fait un vrai. peu de revenir. Puis au final une victoire, donc c'est parfait. Ouais. Alors, Euh, dis-moi, et, comment ça s'est passé? et bah écoute, dans l'ensemble j'ai très peu train parce que comme tu le sais, le pire jeu de l'histoire de tous les F1 est sorti. Donc déjà que je suis manette, c'est un peu la galère. Donc bon. Voilà, donc j'ai beaucoup joué à F1 24 et au final j'ai pas touché à F1 23 depuis la sortie du jeu, enfin, depuis la sortie d'F1 24, donc j'avais 6 tours de train je crois quasiment, je fais 18-7 en... merde, je fais 18-7 en qualif, c'est pas si mal, c'est pas un très bon tour mais c'est pas si mal. Au final j'ai voulu faire un deuxième tour
Et je sais pas si tu l'as vu, mais j'étais en retard, du coup j'ai pas passé la ligne au bon moment. Hmm. Aïe, aïe. Un peu pénible. Et après la course, bah, j'ai fait mon premier relais en soft. Et j'avais mal jaugé mes pressions, du coup j'avais un trop gros écart entre mes pneus avant et mes pneus arrière. Du coup, à partir du sixième tour, bah, j'avais 2 secondes d'avance sur Alex. Au final, il m'a rattrapé parce que je faisais que glisser. Du coup, après, je me suis juste mis dans leur train DRS avec Amiibo et Alex. Et ensuite, l'undercut en médium m'a bien aidé. Pour ce qui est de la suite, j'avais pas calculé que Thermix il allait aller au bout avec ses hards. Du coup, j'étais en train de manage et au final, voilà. Du coup, j'ai voulu pêche et il a eu pas mal de chance sur la safety car. Du coup, ça a un peu remélangé les cartes. Mhm. Bon, dommage pour lui, il se prend les 3 secondes en voulant défendre absolument partout. J'ai pas trop compris ça, mais bon, voilà. Au final, Neko, il se fait mettre dehors sur une action ridicule de Fuininho. Il le met dehors en pleine ligne droite avant. Enfin, du coup, on perd la P2 au championnat sur ça, même la P3 d'ailleurs. Parce qu'Enduro a mis beaucoup de points. Donc c'est dommage. P2 toute la saison et au final, on finit P4. Et c'est pas forcément mérité. Ouais. Parce qu'en plus, Hmm. Neko ne pourra même pas mettre de points parce qu'il s'est fait mettre en dehors du top 10. Donc au final, bon voilà quoi. Ouais, c'est vrai que pour vous, le fait que finalement Neko ne score pas, c'est ça qui va pencher dans la balance à la fin, je pense. Ah bah oui, oui, oui. Ouais, Après, je me dis que peut-être Montoya peut ne pas scorer, Mhm. Je comme sais pas. il va peut-être avoir une pénale, parce que l'action est vraiment ridicule, hein. Après, ce sera, je crois, c'est Ghost ou c'est Bloodwings qui gère l'interteam. C'est Bloodwings. Ok, bah faudra voir ce qu'en pense Bloodwings, mais enfin, j'ai regardé le clip, enfin, c'est un peu évident quand même. Mais, euh, mais bon, ça reste quand même dommage parce que Neko, il pouvait facilement faire le podium ou une P4 ou une P5 et du coup on aurait été super bien. Tu vois là j'ai Matt qui m'envoie un DM RSC 148, Enduro 147 et nous on finirait à 146. Oh, c'est dingue. Donc, Euh, euh, donc en soi si Montoya il se prend la pena qui pour moi mérite, on devrait peut-être passer P3 du coup parce qu'il va pas marquer les 2 points ou alors ça fera égalité parce qu'il a fini P8 je crois. Donc ça fera peut-être une égalité à la fin. Bref. Sinon, Enduro est bien revenu. Bravo à eux pour la P2 et bravo à RS pour la P3. Pour la P1, pardon. Ouais, en tout cas, c'était vraiment une incroyable bagarre cette saison. C'est vrai que j'ai pas super bien vu l'incident entre Neko et Montoya. C'était assez furtif sur la caméra, mais c'est vrai que Neko, franchement, il faisait une super fin de course, il revenait avec vous. C'est vrai que c'est trop dommage cette incompréhension entre les deux pilotes. Mais bon, c'est comme ça, Oui, c'est la course. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est les incidents de course, ça arrive. Après, j'espère juste que c'était pas intentionnel, hein. Je le pense pas. Je pense pas que ça a été intentionnel, mais j'espère que ça ne l'était pas parce que sinon, si c'est juste pour finir P2 au championnat comme ça sera un peu moche, quoi. Franchement, finir P2 en mettant un pilote dehors en pleine ligne droite. C'est ça qui est ultra suspect, c'est que ça serait dans un virage sur une bataille, je dis pas. Mais là, c'est en pleine ligne droite. Et sur le truc, on voit bien qu'il va juste lui accrocher la roue arrière et ça le fait aller dans le mur, ça lui détruit son fond plat, et enfin, même ça lui fait perdre toutes les positions qu'il avait. Donc, franchement, j'espère vraiment que c'était pas intentionnel parce que ce serait vraiment très très moche de finir P2 au championnat comme ça, hein. Ouais, il faudra voir ce que les commissaires jugeront de tout ça. Mais On c'était verra. intéressant d'avoir ton avis sur l'incident. Donc, Oui. Sinon, moi aussi, je verrai pour la victoire parce hmm, que j'ai un petit contretemps au T1 avec Puncito. Alors après, de ce qu'il me dit, c'est qu'il avait beaucoup de bugs. Et moi, sur le coup, j'ai pas senti la roue taper, donc je me dis que peut-être il y a eu une TP ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, j'avais bien laissé la place, hein. Tu sais, on sait très bien comment se passe le T1 à Monza, hein. ouais, On connaît la réputation du T1 à Monza après le départ. Donc j'avais fait exprès de laisser la place. Je verrai bien ce que ça donne. ouais. Mais sinon, voilà. Merci pour cette saison interteam et j'espère que le F1 24 va changer histoire de pouvoir être compétitif à nouveau. Même si du coup, je ne serai pas là pour le prochain interteam, à moins que IRS s'inscrive. Ouais, il faudra voir ça, mais c'est vrai que du coup, tu as encore rechangé de team, hein, du coup. Oui, voilà, bah, j'étais dans l'équipe académique, je suis passé dans l'équipe 1, on va dire. Mhm. Donc c'est cool, comme on a changé de jeu,
Il y a eu la transition qui s'est faite en même temps, donc c'était bien cool. Mhm. C'est chouette. En tout cas, c'est comme Zelfien nous disait qu'il allait aussi aller à l'IRS, comme toi, du coup. Oui, oui, c'est vrai, il passe manager. Ouais, donc il y a pas mal de changements. Hein. Du coup, si jamais l'ARS est encore là la saison prochaine, ce sera un petit peu différent. Ah, il n'y a pas de raison, hein. Ce sera d'autres Puis même, têtes. même Vertigo est passé IRS d'ailleurs, hein, donc Ah, ouais. il ne sera pas là non plus l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, la saison prochaine. Ouais. Et du coup, je voulais juste te poser une question. Le prochain assertif, tu l'aurais prévu quand, du coup? Ce serait à partir de la rentrée. Ok, super. Ouais. On fait toujours une pause pendant les grandes vacances. Donc ça devrait être environ là. On vous donnera toutes les infos. Et ouais, ce sera sympa. On s'est bien amusé cette saison. Oui, c'était une super saison, j'ai bien aimé. Le concept était super. Très bonne innovation dans la zone Netflix of Racing, en tout cas. Mm. Merci beaucoup. C'est super. Bon, Ouais. parce que là, je vois que Thermix en a eu marre, il est parti. Donc, Ah, c'est terrible. je vais te laisser Alex au cas où, quand même. Ouais. Et je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Salut, salut. Salut. Bon, en espérant que Thermix revienne. Thermix, reviens. Euh, on va interviewer Alex. Bonsoir Alex. Salut, salut, Comment tu vas? ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Eh bien, dis-moi, comment s'est passé ton GP? Bah, ça a été plutôt mouvementé, j'ai envie de dire. Je suis arrivé vraiment en étant un peu là sans être là parce que j'étais pas top bien. Mm. Mais j'avais pas du tout roulé sur le jeu, surtout, enfin sur le jeu. J'avais pas du tout roulé depuis 2 semaines et demie. Donc je suis arrivé un peu en tsum tsum, tu vois. Bah, au final, ça allait en qualif, juste le premier tour. Je sais pas si t'étais sur moi, j'ai fait un save de taré. Mm. Et, euh, et après, en fait, j'ai le seum parce que sur mon dernier tour, il y avait un mec Ascari qui était en spin et en fait, j'avais peur de le taper. Du coup, j'ai perdu pas mal. J'avais déjà 2 dixièmes à gagner dans Ascari et j'ai perdu ce que j'avais déjà. En fait, je gagnais un dixième 50 là. Tu vois, j'étais à 150 millième. Je devais gagner 2 dixièmes dans Ascari et au final, en fait, j'ai perdu un dixième en fait dans Ascari et donc, si tu veux, j'en ai perdu 3 en tout. Mm. Et du coup, bah, ça me coûte 2-1 la P2 et je pense certainement la pole. Après, je savais qu'il y avait la course et que le T1, c'est un peu chaud. Ça a pas loupé avec bah, du coup Puncito qui a, je pense, c'est son break balance quoi. Il a failli le break balance. Ça a été un peu, j'ai failli me le taper, j'ai un peu peur. Après, j'ai déroulé avec les meds. Loevi a eu, Loevi, en cause de circonstances, a eu pas mal de chance du coup avec quand même ses softs, même s'il avait un bon rythme, il avait quand même un peu de chance avec la safety car. De mon côté, j'essaie de garder Amiibo derrière, parce que je pense que je savais que j'avais plus de rythme. Et après, j'ai mis les hards, ne connaissant absolument pas les stratégies. J'ai mis les hards en mode. Voilà, les hards, hein. Et du coup, je me battais avec Amiibo qui était en soft. Et après, il y a eu la safety car et ça a un peu tout remis du coup tout le monde au même pied d'égalité. Et Thermix, qui lui avait pas pit, a eu quand même aussi de la chance. Mm. Et il nous a fait comme le mec en F2 à Monaco. Ce week-end, enfin le week-end dernier. Et en fait, bah, il a fait comme le mec ce week-end. Et du coup, bah, il a réussi à pit mettre ses rouges et il est ressorti devant, il est sorti P1. Et après, ça en a suivi une bataille côte à côte devant. J'étais un peu aux premières loges. Et bah, j'ai pas compris ce qui s'est passé derrière. Parce que en fait, à Ascari, je regardais pas mon écran. Et Ascari, pardon, à la parabolique sur l'avant-dernier tour. Oui. En commençant le dernier, je regardais pas mon écran et j'ai failli me sortir en fait. Je regardais pas tout l'écran. Oui. Je ne sais pourquoi, mais je regardais pas. Mhm. Et en fait, pour moi, j'allais me faire démonter parce pour moi, il y avait 6 mecs derrière. Et là, je vois, il y a un mec loin qui sort, mais je vois, il n'y a plus personne. Je fais, what the fuck, il se passe quoi? Et, euh, et au final, au final, il avait 3 secondes. Du coup, j'ai rien tenté, hein. Je savais de toute façon, j'allais finir devant. Au pire, il y a Derek là. Et ça fait P2, honnêtement, content. Avec le rythme en plus, enfin j'avais un bon rythme, mais j'étais surtout content d'avoir autant de rythme en n'ayant pas joué pendant 2 semaines et demie. Mm. Et bon, touriste, mais P2 quand même. Et puis GG à Loevi, hein, pour la win évidemment. Oui.
Puis voilà, donc plutôt content de ma course. Et puis, je vais dire, on finit en beauté. Une énième P2, j'ai envie de te dire. Et je crois que j'ai fini. J'ai pas fini au-delà. En fait, soit je finis P1, soit je finis P2. J'ai jamais fini P3. Ouais, et même ce qui est incroyable, c'est que tes victoires, c'était à chaque fois sur décision, je crois, des commissaires. Donc t'en as eu énormément des P2, je crois. Oui, oui, j'en ai pas mal, ouais. En Bah piste. non, non, la Mexique. Mexique, je suis. Bah, en fait, oui, c'est quand même des sons de commissaire parce que je passe sur une premier, mais à chaque fois, ouais, fallait que je m'enlève des secondes ou des gens en Ouais, prenaient, donc c'est ça. c'était un peu chaud, mais ouais, ouais, c'était pas mal. Attends, j'ai gagné quelle course? Attends, je sais plus quelle course j'ai gagné. J'ai gagné Canada, j'ai gagné Mexique et j'en ai gagné deux ou trois. Euh, Moi, il me semblait que t'en avais gagné 3. Ouais, ouais, justement, mais je sais pas c'est laquelle que j'ai Attends, gagné. Canada, Mexique et... Ouais, moi aussi, attends, j'ai trop de mémoire. C'est laquelle Euh, euh... Allez. Je sais, je sais pas. Attends, je vais prendre le calendrier. Mais bah, en tout cas, bah, en France, vas-y, t'as un mauvais souvenir, mais ouais, j'ai gagné quand même deux courses. Donc, enfin, deux ou trois. Attends, j'ai le calendrier, je vais te dire tout de suite. Ah, attends. Euh, Non, je crois que t'en as gagné... Attends. J'en ai L'ARS a gagné 3 deux, hein. victoires. Mais attends. Toi, t'en as Oui, gagné l'ARS, combien oui, 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 bah, oui, 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 parce qu'on a gagné Brésil. Ah oui, c'est ça. Non, en fait, c'est 3, mais la première, c'était Thomas. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça du coup. Mais bah, sinon, j'ai fait P2 Grande-Bretagne, euh, P2 Singapour, P2 France, P1 Mexique et P2 Italie. Hmm. Et j'ai juste DNF au Japon à cause d'une certaine portière Ouais. que certaines personnes a pu me mettre, que je le rappelle tous les jours à chaque fois que je le vois, qui m'a mis une portière de boucher. On s'en rappelle. Je pense que ça s'appellera, on s'en rappellera toujours, nous, hein. Mais Ouais, félicitations en tout cas pour ce nouveau podium, cette très belle ouais, saison bah, et le ouais, titre bah, aussi. j'essaie d'être le plus régulier. Honnêtement, je prenais pas trop de risques. J'essayais vraiment de. Par là, j'ai pris plus de risques que d'habitude, mais j'ai essayé d'être le plus régulier possible, de ramener les points à la régulière. Donc voilà. Malheureusement, mon teammate a encore abandonné. Ouais. Mhm. Ouais, d'ailleurs, je Mais sais pas trop ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu un crash dans le premier virage, j'ai pas pu voir. ouais, je sais pas vraiment trop parce que j'étais pas en vocal avec lui. Il est venu m'expliquer après, mais c'était un peu chaud de ce que j'ai entendu. Ouais. Mhm. Donc, mais ouais, donc faudra. Après, il y a encore les réclats, donc voilà, je sais pas, on va pas s'engager encore là-dessus, mais en tout cas, je suis content de mon podium et surtout de la saison qu'on a fait en étant. Moi, j'étais le plus régulier possible, j'ai essayé de ramener le plus de points possible, donc c'est ce qui compte au final. On est un collectif et on gagne en équipe, c'est pas les victoires qui sont intéressantes, c'est le nombre de points qu'on ramène. C'est sûr. Mhm. Donc voilà. Ouais, bah, en tout cas, encore félicitations. Alors, est-ce que je te verrai dimanche ou pas? Parce que du coup, je crois que t'étais pas encore sûr sur ta présence. Ah ouais, enfin, je sais pas, je t'avoue, je peux pas encore te confirmer. Mhm. J'y arrive pas à savoir du tout. Donc, je sais pas. Je vois qu'il y a beaucoup de monde absent, donc je sais pas si je serai là parce que, enfin, je sais pas, ça vaut le coup que je roule, sachant que tous les autres championnats sont pas là, ça va un peu fausser le championnat. Donc, malgré que As et moi ayons une très belle marge d'avance, ça, je pense que ça vaut pas le coup d'aller un peu tout chambouler. On sait jamais. Donc, Mhm. voilà, je saurais pas te dire. Je saurais, je pense que le dimanche matin. Et après-demain matin, du coup, donc, mais je pense pas. Donc Ok, voilà, voilà. ok. Eh bien, merci à toi d'avoir participé à cette course. Bah, merci à toi d'avoir proposé ce championnat à tout le monde. Avec plaisir. Et bah, j'ai envie de te dire à la saison prochaine, ou à dimanche. C'est ça. Soit l'un, soit l'autre. Exactement. Et bah, écoute, à la prochaine, Under, et puis sonne-toi bien, je crois, sonne-toi bien. Et puis, porte-toi bien. Toi aussi, Alex. Et à la prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Alors, je sais pas si on a toujours Thermix ou pas. Ça aurait pu être pas mal d'avoir Thermix aussi. Mais je sais pas si il peut finalement. Je vais lui demander. Et oui, cet interteam qui se finit déjà, ça a été très très vite en soi. Mais ce fut intense. Je vais regarder une dernière fois pour Thermix et sinon on devrait terminer ce live. Alors, Thermix. Voilà, on va demander à Thermix si il serait toujours dispo pour l'interview. Et ensuite, on va voir pour conclure le live. Ensuite, sinon, au niveau des prochains rendez-vous, on se retrouvera évidemment ce week-end pour les prochains Grands Prix. Et je crois que Thermix est là. Thermix est là, donc on va le move. C'est parti. Bonsoir. Allô, allô. Allô, comment ça va? Ça va et toi? Ça La va forme? bien? La forme. Euh, Raconte-moi comment s'est passé ton Grand Prix. Ce fut serré à la fin? Ouais, ouais, ouais. Qualif, on commence par les qualifs ou on s'en fout des qualifs? Oh, ouais, si, tu peux m'en parler. Si, si. Ok. Bah, qualif, ça va, j'arrive à sortir un tour assez correct sur le premier tour. Mhm. Il y a Davy qui fait un très gros chrono. Euh, et après, bah, je rate mes deux autres tentatives. Je pense que, pas que j'aurais non plus j'aurais eu la pole, mais que j'aurais pu m'en rapprocher. Mhm. Du coup, départ P5 sur la course, bah, je me fais tuer premier virage avec Punchito qui bug. Du coup, moi et Alex, on passe en fantôme, on le traverse. Et bon, à revoir les vidéos, mais Alex me met un gros coup de roue qui me casse mon aileron. Mhm. Du coup, bah, obligé de box au tout début. Je passe les hards, je comptais faire toute la course en hard, sauf qu'il y a une safety car qui tombe au meilleur moment pour moi à la fin. Et après, ouais, très grosse bataille sur la fin. J'ai glissé de partout. Enfin, c'était un enfer, mais une P3 au final, c'est un très bon résultat. Ouais, en tout cas, vraiment beau résultat pour toi et l'enduro. On a pu voir sur la fin que tu étais en bagarre pour cette victoire avec Louis V. Comment ça s'est passé votre duel? Alors, du coup, ouais, très gros duel. La plupart des gens ont tendance à dire que ouais, quand on a 3 secondes, ça sert à rien de forcer, etc. Sauf que moi, je sais pas, et le mec enfin, je sais pas combien il avait de pénalités. Il aurait pu en avoir deux, enfin, deux avertos et en bataille en prendre un malheureusement et du coup prendre une pénalité. Et pourquoi moi après, pourquoi pas gagner la course? C'est vrai? Mhm. J'ai du mal, je suis fatigué, je suis désolé. Et mais non, ouais, du coup, pas de pénalité. Je pense de toute façon qu'il avait peut-être un peu plus de rythme. Et puis derrière, ça m'attaquait, ça faisait des dives, les trois qui étaient derrière, donc c'était un peu chaud. Mais ouais, dans grosse bataille. Mais dans l'ensemble, c'était très correct et c'était plutôt cool. En tout cas, c'était très sympa à suivre.
C'est vrai que dans la course, on nous en avait parlé, qu'avec les hards, l'objectif était d'aller jusqu'au bout. Quand je t'avais vu avec ces pneus, au début, en fait, j'avais pas remarqué que t'avais fait un pit en tout début de course. Donc je me disais, quand est-ce qu'il va enfin s'arrêter? Puis après, j'ai regardé, je me suis dit, certainement que t'allais aller au bout avec ces pneus. Du coup, finalement, la safety car qui est tombée, pour toi, ça t'a plutôt avantagé? Ou t'aurais préféré Euh, terminer avec les hards? non, je pense que ça m'aura avantagé. Après, je pense qu'avec les hards, j'aurais peut-être fini P2. Je sais pas si Alex aurait eu le temps de me rattraper, mais je pense que ça change pas grand-chose à la finalité de ma course. Mhm. Et peut-être un dernier mot sur ce classement final où ça se joue qu'à quelques petits points. Ouais, bah comme on le sait, nous on est arrivé 2 courses après, on a loupé 2 courses en début de saison parce qu'on n'était pas là. Mhm. On a eu quand même de bons résultats en début de saison et sur la fin, on a eu un creux quand même au milieu. De ce que j'ai calculé moi, ça devrait finir très serré entre la RSC Enduro et 12. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des réclamations sur la RSC parce qu'il y a eu quelques actions à la fin qui sont très litigieuses, pour pas dire d'autres mots. Donc à voir. Je pense qu'avec les réclats, si les décisions sont logiques, on devrait finir devant la RSC, donc P2. Mais s'il n'y a rien qui change là et qu'on prend les résultats de course, normalement on devrait finir P3. Donc très bon résultat, très content de l'équipe. Et hâte d'être dans la saison 2 si on a la chance d'y participer pour aller embêter la RS. Oui. En tout cas, on a hâte aussi de cette saison 2. En tout cas, ce serait avec très grand plaisir de vous retrouver. Euh, Ce serait normalement vers la rentrée. Donc il y aura une petite pause entre les deux, on peut dire. Mais on vous tiendra au courant de tout ça. Pas de souci. Et en tout cas, vraiment superbe saison de votre part. Comme tu le disais, vous aviez loupé les 2 premières courses, vous êtes arrivé en cours de route. Tout de suite, vous étiez dans le coup. Et franchement, bah, vraiment un gros GG. Je dis vraiment un gros GG parce que c'était vraiment une belle saison de votre part. Yes, merci. Et puis on est quasiment dans aucune des réclamations de la saison, donc on est quand même très propre sur l'ensemble. Donc félicitations au pilote de l'enduro pour ça, parce que on a eu quelques réclamations, peut-être sur des détails de règlement ou quoi que ce soit, mais rien de très grave ou de très moche en piste. Mhm. Donc voilà. Ouais, en tout cas, félicitations à vous. Et Merci, merci, c'est gentil. avec plaisir. Et on se retrouvera du coup pour la prochaine, certainement. Bah oui, hâte, hâte. C'était une bonne soirée. Yes, merci, toi aussi. Et puis merci pour le commentaire cette saison, le travail qui est effectué et qui va être effectué plus tard. Oui, merci, un grand merci à toi. Ça fait très plaisir. Et voilà, c'est vraiment un kiff de pouvoir organiser ce championnat avec la petite équipe. Et j'espère vraiment que ça puisse continuer. C'était vraiment très sympa. Yes. Allez, bonne soirée. Allez, ciao. Ciao. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va maintenant conclure ce live et ça me fera un grand bien de me coucher pas trop tard puisque demain, eh bien, on va d'ailleurs retrouver notre ami Thermix dans un événement de 24 heures où il y aura pas mal d'équipes d'engagés, organisées par la GT10. Donc ça risque d'être très intéressant. Et en même temps, en parallèle de cet événement, je vais devoir commenter les grands prix qu'on organise ici. Donc ça va être assez spécial. Mais c'est bon, on a prévu une petite équipe pour gérer l'atténuateur dans cet événement. J'espère que ce sera vraiment très chouette. Et c'est vraiment très sympa dans la communauté d'avoir ces 24 heures. Ça va être très très sympa. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouvera du coup demain. Je vous ai pas dit pour quel grand prix. À 15 h pour le GP PlayStation, qui sera sur, je vais vous dire quelle piste, quel circuit.
Eh bien, nous serons sur le circuit Gilles Villeneuve pour le Grand Prix du Canada. Ça va être sympa. On aura le GPPC à Jeddah en Arabie Saoudite à 20h30 demain. Et dimanche, on aura le GP à Singapour en DivXbox à 15h. On se donne rendez-vous pour ces prochaines courses qui seront sur F1 23, à préciser que le F1 24 est sorti ce week-end. Merci à vous tous. On se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!